Décibels. D'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, la plus grande chanson du XXe siècle, des pogroms en Europe, une chanteuse de jazz iconique américaine, des émigrés juifs et un café new-yorkais légendaire. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Le mot pogrom désigne les attaques et massacres sur les populations juives, principalement en Europe, au cours des siècles. Afin de fuir ces pogroms et autres persécutions, des millions de juifs quittent l'Europe, particulièrement à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Durant cette période, la très grande majorité d'entre eux émigrent vers les États-Unis. Cette immigration a un impact considérable sur la culture américaine en général, et particulièrement sur son industrie musicale qui se développe précisément au début des années 1900. Les exemples de cette influence sont innombrables, quel que soit le genre musical abordé. Blues, jazz, folk, soul, rock'n'roll, comédie musicale, etc., etc. En voici un qui l'illustre parfaitement avec la chanteuse Billie Holiday et avant tout la chanson Strange Fruit. Chanson classée 21e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. En 1999, Time Magazine désigne Strange Fruit comme la plus grande chanson du XXe siècle. Elle est aussi considérée comme une des premières chansons politiques relatives aux questions de ségrégation raciale aux États-Unis. Cet aspect politique, ainsi que le sujet de la chanson, les lynchages, sont très largement traités lorsqu'il est question de cette chanson. Je les laisse donc de côté dans ce podcast pour me concentrer sur un autre sujet, l'influence de l'immigration juive européenne sur cette chanson et à travers cet exemple, sur la musique américaine en général. On parle toujours de Strange Fruit de Billie Holiday, mais on devrait plutôt parler de Strange Fruit par Billie Holiday, car en réalité, cette chanson est totalement le fruit de cette immigration juive européenne vers les États-Unis. Avant d'être une chanson, Strange Fruit est un poème écrit en 1937 par Abel Meeropol, puis mis en musique par sa femme Anne Meeropol. Tous deux sont issus de cette immigration juive aux États-Unis. Strange Fruit intègre le répertoire de Billie Holiday au début de l'année 1939, au mois de janvier, grâce à Barney Josephson, juif lui aussi, propriétaire du Café Society, où la chanteuse se produit durant presque toute l'année 1939, les 9 premiers mois plus précisément, pour $75 par semaine. Ce qui nous montre bien que Billie Holiday n'est pas encore une vedette à ce moment-là. Elle le devient de façon fulgurante en quelques semaines seulement au début de l'année 1939 grâce à son interprétation vibrante de la chanson Strange Fruit au Café Society. Ouvert au mois de décembre 1938, le Café Society est le premier club non ségrégué de la ville de New York. Devant son succès, Barney Josephson ouvre un deuxième Café Society à New York. Ils seront fermés pour des raisons politiques par le FBI de J. Edgar Hoover en 1950. Au mois d'avril 1939, lorsque Billie Holiday veut enregistrer Strange Fruit, sa maison de disques Capitol refuse catégoriquement de la produire, principalement car le sujet du lynchage, toujours de mise aux États-Unis à ce moment-là, est ultra sensible dans le pays. C'est alors chez Commodore Records, tenu par Milt Gabler, lui aussi fils d'immigrants juifs européens, que cette chanson, qui va donner sa notoriété internationale à Billie Holiday, est finalement produite et enregistrée. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Écrite par Abel Meeropol, mise en musique par Anne Meeropol, arrangée et orchestrée par Daniel Mendelssohn, mise en scène par Barney Josephson, produite, enregistrée et distribuée par Milt Gabler. Autant d'éléments qui font incontestablement de Strange Fruit le fruit de cette immigration juive européenne vers les États-Unis. Pour autant, Billie Holiday reste l'interprète iconique et emblématique de cette chanson. Malgré tout ceci, dans son autobiographie Lady Sings the Blues, Billie Holiday prétend avoir écrit cette chanson avec son pianiste Sonny White. C'est évidemment inexact, comme beaucoup d'autres éléments dans son livre. On relève par exemple des contradictions entre son autobiographie et la biographie proposée par Donald Clark, Wishing on the Moon, The Life and Times of Billie Holiday. Il semble que Billie Holiday ait enjolivé son enfance dans son autobiographie. Il subsiste un doute sur sa paternité. Elle est attribuée à Clarence Holiday, mais le nom de Frank DeViez, peut-être un blanc, apparaît sur certains documents officiels.
Parmi les nombreux autres interprètes de cette chanson, il convient également d'en citer au moins 3 autres en particulier. Ella Fitzgerald, Nina Simone et la chanteuse française Colette Mani, bien trop oubliée aujourd'hui. On peut aussi signaler que le texte de Strange Fruit présente des similitudes évidentes avec un poème français, La Ballade des Pendus, traduit en anglais en 1913. Ce n'est pas formellement établi, mais il est très probable que ce poème français ait largement inspiré Abel Meeropol au moment d'écrire Strange Fruit. La Ballade des Pendus est par ailleurs lui aussi mise en musique et chantée en 1960 par Georges Brassens sous le titre Le Verger du Roi Louis. Quant à Abel Meeropol, il écrit et compose d'autres succès par la suite, notamment pour Frank Sinatra ou Peggy Lee. Il est aussi repris et adapté en français par Sacha Distel avec la chanson Scooby-Doo. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. L'importance et l'influence considérable de la communauté juive sur les musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle est très largement méconnue et sous-estimée. La chanson Strange Fruit n'en est qu'un infime exemple. Toujours au sujet de Billie Holiday, on pourrait aussi rappeler que la chanteuse débute sa carrière en 1933 dans l'orchestre du musicien juif Benny Goodman et qu'en 1938, juste avant d'être embauchée au Café Society par Barney Josephson, elle chante dans l'orchestre d'Artie Shaw, lui aussi juif. Là encore, le cas de Billie Holiday est loin d'être une exception. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibels, Histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ah,